Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sur une dynamique légèrement haussière malgré son incapacité ici à dépasser la zone des 1.2305 et donc la nouvelle résistance à casser. On peut remarquer que nous avons déjà une ancienne résistance ici, une oblique de tendance très court terme qui fait office désormais de support, et si on trace ici la dynamique à partir de ces points bas, nous pouvons considérer que nous sommes ici sur plusieurs contacts donc sur cette zone de support, dont le dernier ici a provoqué un retour sur la précédente zone de point haut. Donc pour l'instant on est sur une zone de neutralisation ici d'une dynamique qui reste haussière, et en cas ici de confirmation de la cassure de cette zone des 1.2305, l'objectif reste une poursuite en direction ici des 1.2360. Ce n'est que sur une rupture ici des 1.2230 que l'on pourrait marquer un début de retournement ici de cette dynamique court terme. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous étions restés la semaine dernière sous cette résistance-ci des 1.3615. Cette zone elle a été cassée puisqu'on est venu ici quasiment au contact ici des 1.37 avant un décrochage de cette dynamique, et donc un retour ici qui n'a pas permis à la zone des 1.3615 de devenir support. On a même cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on est sur une dynamique ici de forte consolidation. Alors toutefois, si on observe un petit peu la dynamique court terme, nous pouvons constater que si on trace ici une zone de support qui nous donne la dynamique, on a une cassure nette de cette zone de support. Alors il n'y a pas encore de cassure significative de ce dernier point bas, il faudrait pour cela casser la zone ici des 1.35 et continuer ici à évoluer sur une dynamique baissière. Donc pour l'instant on a un infléchissement de la dynamique initiale avec donc une cassure ici de cette zone de support qui pourrait ralentir la dynamique. Tant que l'on reste sur 1.35, on reste dans une dynamique haussière mais qui aura changé de momentum avec un momentum beaucoup plus faible. Mais sur une rupture ici de cette zone des 1.35, on pourrait effectivement connaître un signal de retournement, puisqu'une rupture ici de cette zone intermédiaire que l'on peut quantifier à 1.3435, on pourrait changer de dynamique avec dans ce cas-là un premier objectif de retour sur la zone des 1.3310 et donc une dynamique qui deviendrait baissière sur un horizon de temps court terme. Et puis sur l'or, la semaine dernière, je vous indiquais que nous étions ici dans un triangle symétrique, et qu'un triangle symétrique étant une configuration de continuité, comme on était plutôt ici rentré dans ce triangle suite à une évolution haussière, je dirais la perspective et la probabilité nous donnait plutôt une perspective de sortie haussière. C'est ce qui est arrivé. On peut même constater ici que suite à cette sortie, on voit bien ici la résistance devenir support sur cette phase. Nous avons ici une ouverture qui marque une réelle cassure technique dans l'évolution de la dynamique, avec une forte dynamique haussière ici qui s'inscrit et qui nous a ramené ici sur des niveaux légèrement supérieurs à 1940 $ l'once. Donc nous sommes sur une poursuite du mouvement ici dont l'objectif se situe à 1960 $ l'once, et d'un point de vue moyen long terme, on est sur une sortie ici de cette dynamique baissière que nous avions, mais qui n'est pas encore confirmée. On le voit que le dernier point haut significatif ici se situe sur justement cette résistance des 1960 $ l'once, et c'est pour cette raison que ce niveau sera intéressant à observer. Donc pour l'instant on est toujours ici dans une configuration de rebond, on est en train de neutraliser donc la dynamique moyen terme qui était haussière, avec ici une dynamique court terme qui part ici d'une très belle impulsion et qui donc nous permet de valider ici une poursuite du mouvement avec donc comme objectif la zone des 1960. Attention toutefois, nous avons un contexte ici où le RSI est en surachat, les histogrammes ici du MACD se retournent à la baisse, on pourrait bien connaître ici une phase de consolidation avec un objectif intermédiaire sur cette zone ici des 1920 $ l'once.
Et puis enfin sur le WTI, là aussi on pensait avec une nouvelle dynamique ici qui allait porter les cours du WTI vers l'objectif cible qui, je le rappelle, se situe à 51 $ le baril. Eh bien pas du tout, on s'est arrêté juste en dessous des 50 $, donc nouveau plus haut significatif tout de même sur la tendance très court terme, mais avec un mouvement ici qui est revenu au contact de la bande de Bollinger inférieure, donc mouvement de neutralisation avec ici donc une zone de résistance entre 49,50 et 49,80 $ le baril et une zone de support que l'on peut quantifier ici à cette zone des 46,30. Donc tant que l'on évolue entre ces deux zones, eh bien ça se neutralise en termes de dynamique court et court terme. Ce n'est que sur une rupture de cette zone des 46,30 et de cet ensemble ici de points bas significatifs que nous aurions une inversion de la dynamique avec un risque possible de retour ici sur cette zone de support des 43,50 $ le baril. Donc pour l'instant on reste dans une dynamique haussière, attention donc à la zone des 46,30 et donc l'objectif reste et demeure donc la zone des 51 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.